Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, j'espère que vous allez bien, que la fin de semaine sera belle pour chacun et chacune d'entre nous, qu'on prendra le temps de se reposer, parce que je pense que c'est important quand le samedi arrive de dire on peut décrocher un peu et se reposer pour bien reprendre la semaine. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Bonjour, bon matin. Le soleil s'élève, ça fait du bien. S'il ne s'enlève pas, il s'enlève dans votre cœur. Et ça, c'est sûr qu'il est là. Vous savez qu'aujourd'hui, justement, on se dit, pourquoi aujourd'hui il m'arrive telle nouvelle? Telle nouvelle. Justement, hier, il y a une dame qui m'a appelée. Elle a dit, Sœur Angèle, j'ai besoin d'appui. J'ai besoin que quelqu'un me donne un peu d'espérance, me donne un peu d'espoir pour pouvoir accepter ce qui m'arrive. C'était vraiment très, très triste, cette histoire. Elle dit, est-ce que vous pouvez me donner 2 minutes? Je lui ai dit, Madame, il n'y a pas de minutes, il y a le temps que vous avez besoin. Vous savez, la vie est courte et quand on a des nouvelles tristes, il faut se soutenir ensemble. Il faut se dire que l'espérance est toujours à côté. N'oubliez pas ça. Le soleil se couche, mais il se lève. C'est ça qu'il faut penser. Parce qu'autrement, on ne peut pas passer à travers. Parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles. Je ne sais pas, je ne suis plus capable d'écouter à la télévision. Il n'y a rien que des mauvaises nouvelles. Il faudrait que de temps en temps, il nous passe aussi des bonnes nouvelles. Écoutez, là, le pape, là, il a rajeuni des 10 ans, puis il a des bonnes humeurs, il est sur la rue, puis il aime tout le monde, il donne la main à tout le monde, et puis il est près de tout le monde. La bonté, l'amour, comme Jésus. Lui, il disait, allez dans le monde. Ça, moi, quand j'ai commencé à aller dans le monde, j'ai dérangé bien du monde. J'ai fait pire que Jésus. Ils m'ont dit, tu veux me dire qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, qu'est-ce que je fais là? J'ai dit, dans la vie, quand on se donne au monde, mais c'est pas dans une boîte carrée. Il faut sortir, il faut aller voir le monde. Puis le monde qui souffre, le monde qui a besoin juste d'un sourire. Puis dire, on est là pour vous. On est là, on va penser à vous. On va avoir des intentions spéciales pour vous. Vous savez, ça ne demande pas grand-chose à quelqu'un de sentir qu'on est là. Parce que souvent, quand on a une mauvaise nouvelle, tout le monde, tout le monde s'efface. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Vous savez, aujourd'hui, on a besoin d'amour. Il y a beaucoup de monde toute seule. Il a besoin beaucoup d'amour, a besoin d'être soutenu, d'être aimé, de se sentir appuyé et pour se dire que l'espérance est toujours au bout du tunnel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Il faut que je vous raconte quelque chose. Il y a quelque temps, quelqu'un m'écrivait en disant « Moi, j'ai décidé de ne plus donner à la Victoire de l'amour parce qu'il y a telle et telle personne que j'aime pas dans l'équipe. Et je me disais, j'ai répondu à cette dame, j'ai dit « Madame, et je vous dis ça à ceux qui peut-être pensent la même chose, vous savez, si on attend que la Victoire de l'amour soit parfaite, qu'on aime tout le monde qui est en onde,
c'est impossible. C'est impossible. C'est un peu comme dans l'Église. L'Église, elle n'est pas parfaite. Il n'y a rien de parfait sur cette terre. Mais si vous croyez qu'il est important que la parole de Dieu soit annoncée, comme Jésus le demande, comme le pape François le demande aussi présentement, qu'on se serve des moyens modernes comme la télévision, Internet, Facebook, même tous les moyens modernes sont bons pour annoncer la parole de Dieu. Je vous invite à être généreux. Je vous rappelle que ce ministère, il est catholique et ça fera bientôt 19 ans qu'on est sur le réseau TVA. Le temps passe tellement vite. Et avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau du mois. Ce mois-ci, c'est un beau bracelet en hématite et il est orné d'une très belle croix argentée qui est ornée de zircon. Alors, je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Et si vous en voulez deux, ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $ et vous recevez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56. Par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour nous parler de cette belle lettre d'amour qu'est l'Évangile, on s'en va rejoindre l'abbé Jean-Claude Boudon. Bon matin à vous tous et toutes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. » Alors Jésus lui déclara « Heureuse plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Rendons grâce à Dieu pour cette parole de l'Évangile. Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. C'est une femme qui parle. Elle sait donc de quoi elle parle. À travers ces mots, c'est toute sa féminité qui s'exprime dans un cri d'admiration et peut-être même un peu d'envie envers celle qui a eu cette grâce de porter, d'enfanter et de nourrir le Messie. Résonne alors la voix de Jésus. Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Parole inattendue, déconcertante même. En lisant ce passage, il est possible de comprendre que Jésus manque de respect envers sa mère. Mais si on y regarde de plus près, il est facile de constater que Jésus loue ici la fidélité de sa mère à la parole de Dieu tout au long de sa vie. Personne n'a écouté plus attentivement la parole de Dieu que ne l'a fait Marie. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. En recentrant cette femme sur ce qui constitue la véritable béatitude, Jésus lui révèle en quoi consiste l'essence de la maternité de Marie, mettant celle-ci encore plus en valeur. Marie est celle qui, par excellence, a écouté dans une profonde humilité la parole du Père et lui a obéi dans une confiance et un abandon total. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est bien parce que Marie a d'abord écouté la parole et lui a obéi qu'elle a pu la porter en elle et l'enfanter. Sa maternité découle de cette écoute humble et obéissante. Voilà en quoi réside réellement sa béatitude. Voilà pourquoi, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Marie a toujours été fidèle, depuis son premier oui à Gabriel, un certain jour à Nazareth, jusqu'à celui qu'elle prononça au pied de la croix. Marie était disposée de façon absolue à obéir à la volonté de Dieu et s'efforçait à la mettre en pratique. Marie ne comprenait pas toujours la volonté de Dieu, mais par la prière et la confiance en Dieu, elle trouvait la force de conformer sa vie au dessein de Dieu sur elle.
Et c'est ce qui l'a rendue vraiment grande. Mais cette réponse de Jésus est réconfortante parce qu'il nous dit que nous aussi, nous pouvons atteindre cet honneur qu'a eu Marie. Nous aussi, nous pouvons entrer dans l'intimité de Dieu. Ce n'est pas un privilège réservé juste à une élue. Non, en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique, nous aussi, nous connaîtrons la sainteté de Marie, le bonheur de Marie, son intimité avec Dieu. Jésus nous a laissé Marie comme notre mère. Demandons-lui de l'aide pour qu'elle nous apprenne à vivre, nous aussi, cette humilité, cette confiance, cet amour qu'elle a eu pour Dieu Père et pour Jésus. Oui, Marie est notre mère et elle se préoccupe du bien-être de notre vie spirituelle. Ce qui devait nous être une grande source de force et de consolation, de savoir que nous avons au ciel un intercesseur tel que Marie. La parole de l'Évangile d'aujourd'hui nous confirme la proximité de Marie avec son Fils et sa capacité de nous venir en aide dans tous nos besoins. N'ayez pas peur. Est-ce que je ne suis pas avec vous, moi qui suis votre mère, disait Notre-Dame, la Vierge de la Guadeloupe, au jeune Mexicain Juan Diego. Nous pouvons être aussi un disciple de Jésus en nous mettant à l'école de Marie. Elle nous enseigne qu'il ne nous suffit pas d'entendre la parole de Dieu et de la contempler en disant « c'est beau ». Pour Marie, il n'y a aucune hésitation entre le moment où elle entend la parole de Dieu et où elle l'accepte et la met en pratique. Mieux encore, elle offre à Dieu la conduite de sa vie en lui disant « qu'il me soit fait selon ta parole ». Nous aussi, nous voulons sans hésiter et généreusement laisser Dieu prendre les rênes de notre vie. Mettons notre main dans celle de Marie et marchons chaque jour avec elle. Elle formera en nous l'image de son Fils bien-aimé. Et maintenant, que Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint, vous bénisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous rappelle ce nouveau livre de notre amie Sœur Angèle, je suis tellement content d'en parler. C'est une biographie qui a été écrite par Conchetta Voltolina. Et le titre, c'est tout simplement Sœur Angèle, sa biographie. La préface est faite par Monseigneur Jean-Claude Turcotte et c'est aux éditions Marcel Broquet. Le livre n'est pas disponible à nos bureaux, mais dans toutes les bonnes librairies, vous allez le retrouver. Et ça nous permet de mieux connaître cette Sœur Angèle que j'aime tant, que j'aime appeler notre petite sœur sourire. Vous allez beaucoup aimer. C'est un livre qui est très épais. Vous allez comprendre toute la vie merveilleuse que Sœur Angèle a vécue. Je vous souhaite une belle journée. Bye. Je le sais que ce que j'appelle gentiment et affectueusement les claques à la gueule de la vie, je vais en avoir d'autres. La vie, elle est comme ça. Puis je me dis, je vais pas vivre, oh mon Dieu, c'est quand la prochaine, mais je vais tellement savourer chaque moment. Quand la prochaine arrivera, je me dirai, là, c'est le temps d'apprendre, ma grande. Retrousse tes manches, entoure-toi, prends un grand souffle, puis fonce. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.